ça tient la route, hein. C'est impressionnant. Salut les gars, c'est Fab. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Jason. Salut. Qui va nous présenter sa petite voiture. Voilà, donc une petite Polo 5 Sportline, 105 chevaux TDI. Voilà, donc avec quelques petites modifs esthétiques. Voilà, donc après, bon, au niveau prépa moteur, j'ai pas vraiment touché, j'ai juste mis un petit filtre air sport dans la boîte air d'origine. Ok. Voilà, donc normalement elle sort 105, mais là je l'ai passé au banc, j'ai la fiche, tout ça dans la boîte à gants. D'accord. Elle sort 110 avec 265 Nm. 265 Nm. Hein. Ouais. Et rappelle-nous, elle sort 105 d'origine. 105 et là elle fait 110 maintenant. Et avec un filtre air sport, tu sors 110 passé ça. au banc. Exact, okay. Ouais. Donc ouais, au niveau esthétique, je la trouve vraiment magnifique dans la compo dont elle est. Donc dis-nous un peu ce que tu as fait sur la voiture esthétiquement. Alors, bon, déjà ces autocollants, ça fait partie du Sun d'expérience, donc voilà, j'ai participé. Ok. Ensuite, ce que j'ai fait moi, du coup le logo noir, voilà, je l'ai peint. Ouais. Bon, ensuite c'est pas très net, mais bon ça va, ça fait joli. J'ai peint aussi tout ça en noir parce que normalement c'est tout blanc avec des plastiques un peu moisis, un peu bizarres. D'accord, donc tu as même refait la calandre hein, ouais, ici là, ok, en nid d'abeille. Enfin la nid d'abeille tu l'as repeint en noir de la même couleur que la... Ainsi que les plastiques à droite et à gauche là quoi, au niveau des anti-brouillards. D'accord. Les anti-brouillards c'est pas d'origine hein? C'est pas d'origine non plus, ouais, c'est à LED. Normalement c'est des anti-brouillards basiques avec des petites ampoules tout ça là. D'accord. Et en fait là non c'est vraiment à LED. Ouais. Là c'est vraiment que de la LED. Ouais. Les LED c'est là, hein, tout ce qui sort de là. Voilà c'est ça, c'est toute une LED. Ouais. Ok. C'est clair uniquement le jour, après une fois qu'on met les veilleuses ça s'éteint. D'accord, donc c'est des feux de jour, ok. Voilà. Et les feux en haut c'est normaux? C'est normaux, il y a juste des ampoules LED H7 si je dis pas de bêtises. D'accord, ouais. Qui éclairent un peu bleu-blanc, c'est pour mieux éclairer la nuit et puis voilà. Et là, ouais, là ici, tu as les anciens feux, quoi. C'est les anciennes générations de feux, c'est ça? C'est ça. Okay. Et c'est une quelle année? Je sais pas si on l'a précisé. C'est une 2012. 2012, d'accord. Ouais, 2012. Sur le côté, j'ai mis avec mon père parce que là, c'est vraiment une galère à mettre tout seul. Bon, toute cette bande là. Ok. C'est une bande de AliExpress, je crois. Je vais la montrer de comme ça, de plus loin. Ouais. Ouais, de plus loin, ça fait vraiment un petit look sportif, agressif. Ça change un peu la voiture. Ouais. Ça fait un petit look sympa. Donc ça, tu m'as dit une petite bande que tu as commandée, etc. Donc une petite bande tranquille pour rendre... et je trouve que ça la rend même un peu plus rabaissée niveau visuellement. Oui. Ça la rend un peu plus rabaissée. Donc après, qu'est-ce qu'il y a sur le côté? Il y a aussi les coques de rétro imitation carbone. Voilà, c'est pas du vrai carbone. Hein. Acheté sur AliExpress si je dis pas de bêtises. D'accord. Ensuite, il y a eu un rabaissement donc en ressort court. Donc elle est plutôt assez basse. On passe un doigt devant. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Un doigt devant et derrière on passe à mon avis 3 doigts. Ouais, 2 doigts plutôt. Ouais. Après je ne saurais pas dire exactement combien elle sort. De combien elle est rabaissée? Ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'à l'avant c'est 35 et à l'arrière 30. Ça doit être une connerie comme ça. Ou alors c'est l'inverse. Moi je dirais plus à l'arrière. Je dirais ouais 40 même à l'arrière. Ouais, parce qu'elle est un petit peu plus haute à l'arrière. Ouais. 40 à l'arrière et à l'avant, ouais, moins 30 je pense, moins 35, moins 30 plutôt. Ouais. Et du coup, les jantes ne sont pas d'origine non plus. Les jantes ne sont pas d'origine, ouais. Les jantes ne sont pas du tout d'origine. C'est des jantes OZ Ultra Légera en 17 pouces. Et voilà, j'en suis très content et franchement, je sens qu'au niveau de l'accélération, je sens que c'est plus léger. D'accord. Ça marche un peu mieux. Et là au niveau, t'as pas de cale, t'as juste les jantes sont déportées, voilà. Comment dire? Normalement c'est 43 je crois d'origine et là elles font 35. C'est l'alessage, hein, l'alésage, je sais plus comment ça se dit, c'est ça non? C'est le déport, ouais. Le déport, pardon. Ouais, le déport. Donc là ouais, de derrière on voit qu'elles sortent bien. Voilà. Et de devant je vais essayer de vous montrer aussi qu'elles sont vraiment à fleur de la carrosserie, quoi. Elles sont vraiment à fleur. La voiture, ouais. Elles sont vraiment à fleur devant, même là ici ça sort. Là c'est vraiment à fleur quoi en haut. Et ça fait un petit côté esthétique avec la voiture un peu large, du coup ça fait joli. Ouais, ça la rend pas mal je trouve. Ouais. Je vous remontre encore, je vais vous la montrer un peu de l'autre côté. Mais je trouve vraiment pas mal. Là on va passer à l'arrière du véhicule. Et voilà, on va passer sur l'arrière. Sur l'arrière, tu as fait quoi comme modification? Tu as fait le béquet? Alors le béquet, imitation carbone du coup aussi, donc du AliExpress. Hein, voilà, moi franchement au niveau de tous ces, comment ça s'appelle là? Ouais, des composants voilà, et tout. De tous ces composants, mais franchement je me fournis sur AliExpress parce que c'est de la bonne qualité. D'accord. Et puis ouais, ça se pose super bien, facilement, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi personnellement j'y ai mis de la colle à pare-brise et voilà, ça bouge pas. Hein. Ouais, c'est imité au Tinger. Voilà, c'est ça. Imitation carbone aussi dessus. C'est une réplique de cette air.
Voilà. Ok. C'est- Mais ça rend vraiment pas mal, Ouais. c'est vraiment beau quoi. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. C'est vraiment nickel. Donc à l'arrière, tu as fait un petit covering toi-même Original, ouais. original à la main. C'est des liserés de chez Noroto, tu m'as dit. Voilà, Hein. liseré de chez Noroto, c'est 5 € le rouleau qui fait à peu près 10 mètres, si je dis pas de bêtises. Ok. Et tu fais les deux côtés hein, avec le rouleau. Non, je fais une moitié. Un peu plus qu'une moitié. Ok. Voilà, après il en faut deux pour faire vraiment tout l'arrière. Après, bah, du coup, pareil, logo noir avec le petit fond blanc. Avec le fond blanc qui rend vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment un détail indispensable sur les voitures blanches. Je trouve que le logo ça rend vachement bien. Avec petit autocollant Midcar 13. Midcar 13. Ça, c'est un peu notre groupe là où je fais beaucoup de balades avec eux. D'accord. Voilà, ils m'ont fourni un petit autocollant et puis comme ça fait un peu. Ouais, ça rajoute, ça fait une petite Ouais, touche voilà. esthétique. Là, tu as des teintés, semi-teintés d'origine. Semi-teinté, ouais, c'est la à l'arrière finition de la et- Sportline. Et il y a aussi le pare-choc, on reconnaît la Sportline, c'est la petite surpiqûre. Ok, ouais, tu as une sorte de lamelle, on va dire, c'est ça. en plus, qu'il n'y a pas sur les pare-chocs de polo Basique, d'origine, enfin basique, pas la finition Sportline. Donc je récapitule, on a ressort court, jante en 17 pouces, avec un déport de 38, tu m'as dit 35 ouais. 35. Et on va voir comment ça se comporte, mais je pense que ça va bien se comporter dans la composition dont elle est. Bon, on se retrouve dans la voiture. Ah ouais, on voit que elle a beau avoir que 110 chevaux. Ah ouais, dans les virages par contre c'est un rail. Elle a beau avoir que 110 chevaux. Ah ouais, c'est un rail. Ah ouais, c'est un rail la voiture. Elle a beau avoir que 110 chevaux, mais ça envoie. Tu fais gaffe, il est très tournant celui-là. Oh, encore un, oh là là. Encore une Ah, voiture devant. Ça roule pas, il se promène ici. Mais là, tu vois, ma voiture elle tient pas comme d'habitude. Ah ouais? Ouais. À cause de mes pneus à l'avant. Ouais, ben moi déjà, comparé à moi, ouais, je vois vraiment une grosse différence. Mais ouais, toi qui as l'habitude qu'elles tiennent vachement, Ouais. tu vois vraiment une différence. Après, c'est vraiment dans le c'est col bon, qu'on c'est cassé. pourra. Bah là, maintenant, c'est ligne droite, col. Le spec qui se déclenche. Ça bouge là, toi. C'est pareil que dans le 7R ici, c'est la machine à laver hein, dans la voiture. Dès qu'il y a des ressorts courts ou quoi, ça saute vachement sur ces portions. Ah ouais, il rigole pas le collègue. Il rigole pas du tout quoi. Ah, d'accord, je comprends pourquoi tu suis les 8R et tout en fait dans les virages. Après, dès que c'est de la montée, ouais, ça avance pas. Encore, ça monte hein, quand même. Bon, c'est 110 chevaux, mais ça monte. Hein. Oh putain. Ouais, Il lâche, lui. il achète la voiture puis la route en même temps, le mec. Là, ça filme. Ouais, là, c'est bon. Non, je crois Non. pas en fait. Non, remets. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je vous fais des plans aussi à la GoPro devant. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein, des plans, ça sera. Ouais, ça tient la route. Hein. C'est impressionnant. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, les épingles, par contre, elle aime pas. Ouais, les épingles, pas tout à voir. Hein. À la rigueur, je t'irais à fermer peut-être encore un peu plus ta fenêtre. Ouais. Peut-être qu'il y a le bruit du vent aussi. Mais c'est impressionnant, sinon la voiture, c'est. J'en suis choqué même. Je m'accroche au siège, tellement le siège m'accroche. Et le TDI, ce qui est bien, c'est qu'on sent vraiment le couple. Comparé au TSI, ça n'a rien à voir. Quoi. Là, on sent vraiment le couple, ça charge. Là, Tu trouves que ça charge? ouais, ça charge. Il y a beaucoup plus de différence que comparé à un TSI. Bah, en fait, le TDI, c'est que c'est plein à bas régime, et je trouve que c'est. Après, Ça- c'est juste ça que dit c'est beaucoup. pas linéaire. Quoi, Ouais. c'est tout. Dépassement simple dans les limitations. Dans les limitations. Limitation, c'est important par contre. Très important, ouais. Là, on dépasse pas les 70. Ouais, 70-80, grand max.
Et même dans ces limitations, on arrive même à se faire plaisir parce que c'est des petits cols sympathiques. Ah oui, c'est... Dans le sud, on a de la chance d'avoir de belles routes quand même comme oui. ça. Avec le soleil présent, la belle vue. La belle vue, c'est magnifique là. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez voir sur la gauche. C'est vraiment magnifique. Petite moto, on Petite va la laisser moto. passer. Eh ben... Ouais, ben lui, il faut un peu le pelle, je trouve. Après, je connais pas trop la route. Eh donc, ouais. Ouais, ça va. En vrai, on reste quand même prudent, là. C'est ça qui est bien aussi. Mais cette voiture, moi, c'était vraiment la tenue de route que je voulais voir. Et ça tient vachement la route, vous voyez. Il a des amortisseurs d'origine. Il a juste les ressorts courts sur des amortisseurs d'origine. Ouais. Ça fait le taf, hein. Et là, bientôt, j'ai les combines affûtées carrément. Et bientôt, les combinés fités. Là, par contre, ça va être autre chose, je pense. Je pense, ouais. En fait, l'inconvénient des amortisseurs d'origine avec des ressorts courts, c'est que ça rebombe beaucoup. Ouais. Tandis que si on met les combines affûtées, ça va rester net en fait, ça va pas rebomber. Parce que là, si ça rebombe dans un virage, c'est très dangereux. C'est sûr que ouais. Ça Et tient parce la que route, tu perdrais un ouais, petit peu d'adhérence. La quoi. voiture va se décaler en fait Ouais. un peu sur le côté. Ouais. Là, tu vois, on sent un peu mes pneus. Ouais, ovalisé un peu quoi. Ouais, je vois comme ça saute. Dès qu'il y a une petite impureté sur la route. Ouais. Là, gros virage à droite. Pas gros virage à droite. Là maintenant, moi je te conseille de ralentir quand même ici. C'est une partie Ah ouais. mono. Ouais, là il n'y a qu'une seule voie. Donc ici c'est un peu dangereux. Donc on calme un peu le jeu. Parce que là la route ici, ouais voilà, dès qu'il y a une voiture, ça passe limite quoi, 2 voitures. Et il y a beaucoup d'accidents sur ces types de routes. Énormément d'accidents sur ce type de route, surtout parce que là il y a beaucoup de motards et Ouais, de voitures ouais. qui viennent ici. Donc ouais, ça arrive beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est tout petit. Hein. Ici, là, ouais, ici c'est des tronçons vraiment petits, après ça va redevenir 2 voies. Mais ouais, il y a pas mal d'accidents, surtout le dimanche ou quoi. C'est pour ça là on n'est pas en week-end, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, heureusement. On essaye de pas venir pendant les heures de pointe parce que déjà pour pas faire peur aux autres usagers Voilà, c'est qui ça. se baladeraient un dimanche. Et pour éviter la population aussi des motards le dimanche, les voitures le dimanche. Il y a beaucoup de monde quoi. Et après c'est dangereux dès qu'il y a beaucoup de monde sur ces routes, c'est vraiment dangereux. Tandis que là, regardez, il n'y a personne quoi, sur les routes. Mais c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. On respecte quand même. On se fait un peu plaisir, il fait beau, belle vue. On respecte. Franchement, elle est belle cette route. Hein. Ouais, c'est sympa. Bah, pour les personnes qui connaissent pas trop, c'est sympa Ouais. quoi. Ouais, sur les impuretés de la route, enfin les petites dès que c'est bosselé ou quoi, ouais, on le sent vachement. Mais même là en montée, hein, ça monte. Hein. Ouais, On galère montait, un petit ça. peu. Ça galère, mais le TDI il est là quoi. Le TDI, ouais, c'est un rail la voiture. Hein. On fait attention parce qu'elle est cycliste. Cycliste, ouais. On n'est pas tout seul sur la route non plus. Regarde, c'est de la visibilité. Et voilà, en soi, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne voiture pour un budget de combien sur le bon coin? Tu la trouves à 7000, 7000, 7005, voilà. Avec Pour, pas beaucoup de kilomètres. pour une voiture, pour un jeune conducteur qui veut une voiture daily et pour se faire plaisir. Alors là on arrive, on va se caler. Mais pour une voiture daily, pour des personnes qui sont, enfin pour des jeunes, c'est vraiment une très très bonne voiture je trouve, pour daily, pour tous les jours et pour même pour rouler avec un rythme soutenu. Je trouve vraiment que c'est une très très bonne voiture. Donc voilà les gars, là je suis passé côté conducteur. On va voir un peu, je vais pouvoir comparer un peu à ma voiture, voir si c'est à peu près pareil. Même si je sais déjà la réponse que non. On va voir les ressentis que j'ai personnellement à bord. Mais déjà, déjà tu passes les virages, tu vois que la voiture elle bronche pas quoi. Ouais, ça tient bien. Ah, mais elle te met en confiance la voiture. Elle te met vraiment en confiance. Le châssis, premier virage, il te met en confiance. Ah, le châssis, ça suit. Elle s'inscrit où tu veux l'amener. Après, par contre, j'ai l'impression que le train avant saute beaucoup. Enfin, saute beaucoup. Il est un peu flottant dans les virages quand c'est un peu bosselé par contre. Oui. C'est pour ça, ouais, il faut bien faire attention. Mais je pense qu'avec les combines infiltrées, ça va moins le faire. Ouais, la direction, ça me fait une sensation bizarre devant. Ah ouais. Je sais pas comment expliquer, mais le train avant, je le sens. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est vrai que ça sautille, ça. Ouais. Ah, c'est vraiment une bonne voiture. Moi, sincèrement, je valide.
Je valide complètement. Bon, on va peut-être conclure sur cette belle montée. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire vraiment un grand merci à toi d'être venu nous présenter ta voiture. C'est vraiment, c'est normal. Hein. C'est vraiment quelque chose de sympa quoi, de venir nous présenter vos voitures et voilà, et qu'on puisse partager la passion automobile. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, et moi les gars, j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ciao, bye bye. Ciao.